Direction le château d'Aldenbizen, là où se tient aujourd'hui la retraite informelle des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Sont invités également Mario Draghi, Enrico Letta, avec un objectif commun, réformer le marché européen pour le rendre plus compétitif. Et alors pour y arriver, pas de méthode unanime à ce stade. Alors qui veut quoi, Margot Faudéré ? Alors Paris et Bruxelles poussent tous les deux pour une préférence européenne dans les secteurs stratégiques comme l'automobile. À l'inverse, les États nordiques, eux, montrent beaucoup plus de réserves sur le sujet, notamment à cause de l'impact que cela pourrait avoir sur les coûts de production et sur les prix de vente. L'Allemagne aussi est très réservée sur ce sujet. En fait, pour Rome et pour Berlin d'ailleurs, c'est plutôt la dérégulation qui doit être tout en haut de la liste des priorités. Moins de normes, moins de règles, notamment sur les marchés financiers. Et puis les Européens se divisent encore sur la question du marché carbone. Il est critiqué par Paris, par Berlin et aussi par beaucoup d'industriels. Mais Ursula von der Leyen, elle, continue de le défendre coûte que coûte. Sur le financement européen, on n'est pas d'accord non plus. Effectivement, la France et la Commission sont toutes les deux partisanes d'une union des marchés de capitaux. Et d'ailleurs, malgré les oppositions de certains pays comme l'Allemagne, Ursula von der Leyen compte bien aller jusqu'au bout du projet d'ici à 2027. Hier, à Anvers, elle a prévenu que l'Union pourrait se faire seulement à 9 pays si les 27 n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et puis, il y a toujours la question, évidemment, d'une dette commune européenne poussée de longue date par Emmanuel Macron, soutenue aussi par l'Espagne. Pour l'instant, Rome et Berlin estiment que ce n'est pas le bon moment pour en parler, mais on sait que l'Italie soutient le projet depuis plusieurs années aussi.